Octavia s'installa à côté de Raven. Raven, qui avait les jambes redressées, regarda Octavia. Octavia, qui elle avait laissé son couteau dehors, regarda Raven, et c'est alors qu'elle lui dit « Tu crois que les probabilités pour voir ce qui se passe ailleurs avec des drones sont de combien ?» C'est alors que Raven prit ensuite une manette qu'elle avait en main, qu'elle avait construite à base de rudiments de fer et de fils qu'elle avait trouvés dans une décharge. À base de rudiments de fer et de fils électriques, ainsi que de batteries qu'elle avait trouvées dans une décharge, elle avait construit une manette qu'elle tenait en main. Et elle dit alors à Octavia, qui la regardait en tenant fermement son second couteau qu'elle avait. Elle la regardait et elle lui dit « La probabilité, c'est de loin probable, mais vrai. Ça peut arriver. On peut voir ce qui se passe dans les autres clans. » C'est alors qu'Octavia se redressa tout aussi vite et prit son second couteau. Elle repartit près du feu et demanda à Clark « Alors Murphy, il va mieux ?» Clark dit tout simplement en se tournant vers le lac « Je sais pas, faut demander à Emory. » C'est alors qu'en se tournant vers le lac, en prenant fermement son premier couteau et son second couteau, elle arriva près de Emory et elle dit alors, à peine, elle ne dit rien, mais à peine arrivée, Emory était près de Murphy et lui disait « T'inquiète pas, tu vas te remettre. » Et c'est alors qu'elle vit Octavia arriver et Emory réagit alors tout de suite sur la défensive. Réagissant tout de suite sur la défensive, la voyant tenir ses deux couteaux, elle dit alors « Wow, attends, tu fais quoi là ?» C'est alors qu'Octavia leva les mains en l'air. Elle leva les mains en l'air sur le côté, tenant ses deux couteaux qui se croisèrent au-dessus de sa tête. Elle dit ensuite « Oh, ça va, je viens en tant qu'ami, ça va. » Emory dit alors « Oui, mais alors pourquoi t'as tes deux couteaux ?» Octavia se tourna, à gauche, puis à droite. Et alors, en baissant les couteaux, en baissant sa garde, elle dit alors à Emory « Tu penses pas que je viens avec mes couteaux tout simplement pour le protéger ?» Emory la regarda de haut en bas et dit alors « Ouais, bon, d'accord, assieds-toi. » Elle s'est assise près du feu. Elle déposa son couteau. L'un après l'autre, soigneusement. L'un après l'autre, elle les déposa les uns à côté des autres. Et c'est alors qu'elle la regardait, assise, les jambes redressées. Elle dit alors à Emory « Et comment il va ?» Emory tourna la tête légèrement de Murphy et lui demanda comment il va. À part un léger gémissement, rien de plus. C'est alors qu'elle dit alors, une nouvelle fois, à Octavia « Je pense pas qu'il va très bien, mais bon, il a besoin de repos, de calme, et surtout de moi. » Octavia leva sa garde, et c'est alors qu'elle prit ses couteaux. Elle baissa la garde et repartit. « Ok, bah comme tu veux. » Elle repartit près de Clark qui regardait le feu. Et ensuite, elle dit à Clark « T'as l'air abandonné, qu'est-ce qu'il y a ?» Clark dit alors à Octavia « Tu penses qu'ils vont venir quand, les Potaclus ? Parce que je veux dire, ils nous ont... » Octavia écoutait, mais Clark ne finissait pas ses phrases. Elle ne finissait pas ses phrases. Était-ce à cause d'un stress post-traumatique de ce qu'elles avaient vécu? Était-ce à cause d'un stress post-traumatique de ce qu'elles avaient vécu à Police qu'elle ne finissait pas ses phrases?
ou du moins elle écorchait ses phrases. Du moins elle écorchait ses phrases, mais elle ne les finissait pas non plus. Était-ce à cause du stress post-traumatique qu'ils avaient vécu à Police? Tous, ils avaient vécu un stress à Police, car Bellamy, Octavia, ainsi que tous les autres, avaient failli laisser leur vie entre une guerre entre les Triclous et les Sainte-Cloud. Une guerre entre les Triclous et les Sainte-Cloud s'était organisée. Ils avaient dû y mettre fin. Et cette guerre entre les Triclous et les Sainte-Cloud avait été organisée par les Sainte-Cloud. Venant du désert, ils avaient organisé cette guerre, car les Triclous prenaient de la place et ne voulaient pas partager leurs terres. C'est alors qu'ils avaient failli y rester et failli mourir. Ce jour-là, un stress post-traumatique s'est installé en chacun de nous. Ils se souviennent clairement de chaque détail. Ils se souviennent du bruit des armes, de la chaleur des feux, des bâtiments en destruction et de polices qui ne cessèrent de s'agrandir, des armées qui marchèrent dans les couloirs, qui grimpèrent le long des fossés. Qui marchèrent dans les couloirs, qui traversèrent les murs éhentés, les murs effondrés, les maisons qui étaient en feu. Les armées les traversèrent, cherchant des victimes auxquelles ils pourraient recruter des informations. Ils se souviennent de tout, le bruit du feu, le crépitement des flammes, les cendres de chaque personne qui avait été brûlée. Ils se souviennent même d'une personne qui avait été mise à la corde. Ils se souviennent même de cette personne qui avait été mise à la corde, innocentée mais pourtant accusée. Elle avait été mise juste devant la tour de police, accrochée à une corde, on l'avait mise à la corde, accrochée entre un cheval, debout, qui était en face de la tour, et entre une cargaison de vivres qu'il y avait juste devant la tour. Cet homme avait été laissé là, accroché à un cheval, qui ensuite était parti en courant. C'était la déchéance, et il n'y avait que feu, cendres et flammes. Depuis ce jour, Clark, lorsqu'elle ferme les yeux, ressent la fumée, les cendres et les morts, entend le bruit du feu, voit le feu, la destruction et les méandres de chaque bâtiment qui se détruisaient les uns après les autres. C'est alors qu'Octavia se rapprocha d'elle et lui dit alors « T'as l'air abandonné, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ferma les yeux et elle les réouvra. Clark se tourna vers Octavia et dit alors c'est cette bataille, c'est ce combat qu'on a mené. Chaque fois que je ferme les yeux, chaque fois que j'essaye de dormir, j'entends le feu, j'entends les cris, je vois les bâtiments se détruire. Chaque fois que je ferme les yeux ou j'essaye de penser à autre chose, je ressens encore tout ce qu'on a ressenti. C'est alors que Octavia vint à lui dire que ce n'était pas de sa faute, que ce n'était pas elle qui s'était engagée dans ce combat, que ce n'était pas elle qui avait démarré la guerre, que les morts n'avaient pas été semés par centaines derrière elle à cause de elle. Les morts avaient été semés et dispersés par centaines dans Police à cause des Triclous et des Sainte-Cloud. Une guerre qui avait été menée par les Sainte-Cloud et les Triclous parce qu'aucun d'eux ne voulait partager leur territoire, leur vivre ou même leur passage dans le désert ou dans la forêt. C'est alors qu'elle lui dit que c'était la faute des Triclous et des Sainte-Cloud. Elle se mit alors à ses côtés et elle lui dit, en prenant ses 2 couteaux et en les déposant sur ses jambes, en les croisant l'un à côté de l'autre, en les croisant sur ses jambes, elle déposa ses couteaux. Elle mit une pierre dessus, entre le croisement des 2 lames, et Clark à côté se mit à sourire légèrement, un sourire en coin, et regarda Octavia, qui lui dit « Va dormir, si tu veux je mène la garde ». Elle prit alors la tente d'Octavia, qui se trouvait près d'un des 2 fous,
près d'un des deux fourgons. Sa tente se trouvait juste entre les deux. Elle prit alors la tente d'Octavia, s'enferma dedans. Et lorsqu'elle ferma les yeux, Octavia partit se coucher près de Bel-Ami, son frère, dans une des tentes. Avant d'aller se coucher, elle montait la garde, et elle éteigna le feu. À minuit, pile, elle éteigna le feu, jetant ainsi de l'eau qui avait été prise dans le lac. Une fumée était restée tout au-dessus des flammes. Une fumée était restée tout au-dessus de là où il y avait les flammes, de là où il y avait le feu lorsqu'elle l'avait éteinte, toute la nuit. Raven s'était levée la première ce jour-là, et avait vu cette fumée. Elle avait vu cette fumée. Elle s'était levée la première, et elle a donc dit, hier, qui montait la garde? Clark s'est levé, a ouvert sa tente, et a dit, Octavia, pourquoi? Ensuite, Raven répondit en se tournant, j'aimerais faire une expérience, tu peux me ramener de l'eau? C'est alors que Octavia ramena de l'eau du lac, après s'être levée. Elle ramena de l'eau du lac. Après s'être levée, après avoir passé la tente, elle se leva avec ses 2 couteaux, et elle ramena de l'eau. Déposant ses couteaux sur la rive du lac, elle ramena de l'eau dans un seau, et c'est ensuite qu'elle dit alors à Raven, voilà, tiens, de l'eau. Et Raven dit alors, Bel-Ami! Et Bel-Ami arriva, avec un fusil à la main, avec son sac sur le dos. Il referma la tente, et c'est ensuite qu'il arriva. Juste devant le feu, il y avait Clark, il y avait Octavia, il y avait Bel-Ami, ainsi que Raven, et Maury, et il y avait aussi Echo. Il y avait Echo qui venait de se lever. Echo, Bel-Ami, Octavia, Raven et Clark s'étaient levés. Il y avait Murphy qui était encore en train de dormir et de se reposer. C'est alors qu'ils regardaient tous le feu, et Raven expliqua. Regardez attentivement les flammes. Après avoir réallumé un feu, elle dit alors, regardez attentivement les flammes. Si on prend en considération la toxine qu'il y a à l'intérieur de l'eau, qu'on la mélange à une substance légère, fluide et flammable, cette toxine pourrait peut-être apparaître sous nos yeux de manière visible et de manière palpable. C'est alors qu'elle jeta l'eau sur le feu. Le feu s'éteigna, et une forme palpable de fumée apparut juste au-dessus. Une forme palpable de fumée qui sentait exactement la même odeur que les cendres qu'ils avaient combattues, que les personnes qui avaient brûlé. Que les personnes qui avaient brûlé Apolis lors